Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a eu des commentaires sur la dernière guidance qui concernait donc le dialogue avec votre autre. Je remercie tous ceux qui ont apprécié. En revanche, bon, il y a une personne qui a un peu polémiqué sur le fait que vous vous nourrissiez de guidance et qui remettait en cause le lien de flamme jumelle. C'est un lien qui existe et que je dois prendre en considération dans le jeu. Ça, je le regrette, mais on ne peut pas l'ignorer, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas perdre de vue que bon, chacun est libre de penser, hein, de faire aussi ce qu'il veut. Je pense qu'il faut respecter le choix de chacun. Vous êtes assez grand pour faire votre opinion tout seul, pour avoir du discernement, du détachement, et ce n'est pas la peine d'aller critiquer les personnes qui écoutent les guidances et qui sont dans un lien de flamme jumelle. Je pense que cette personne ne doit pas l'être, puisque la mission divine des flammes jumelles, c'est quand même justement d'être dans l'amour de soi, mais aussi des autres, de respecter leur choix, c'est une façon de les aimer et de ne pas les critiquer. C'est le parcours des flammes jumelles est très difficile et oui, j'en fais partie, oui, oui, oui. Je sais de quoi je parle, donc je n'ai pas la science infuse, je peux aussi me tromper, bien évidemment, mais je calque en même temps sur mon parcours. J'ai été confortée par une de mes consoeurs en qui j'ai toute confiance, comme quoi j'étais dans un lien de flammes jumelles, hein. Et pour anecdote, ce jour-là, je suis allée chez mon boucher et j'entends c'est tout ce qu'il vous faut, Madame Jumelle. Oh, je me suis dit, j'ai bien entendu, c'est quoi Donc, encore une autre fois, Madame Jumelle. Donc, j'ai dit, bon, il faut que j'en ai la confirmation. Je lui demande à la dame, vous vous appelez bien Madame Jumelle? Oui, oui, oui. Et je me suis dit, c'est vraiment trop fort. La source veut que je n'ai plus de doute. C'était pas une coïncidence parce que bon, c'est quand même pas un nom si répandu. Je sors de chez le boucher, je vois un camion avec le prénom de mon autre. Bon, je rentre chez moi, je regarde mon portable, une heure miroir. Bon, donc ça s'appelle des synchronicités et il ne faut pas les ignorer. C'est la source qui nous aide. Il faut avoir confiance. Ce matin, je suivais par 3 fois une voiture. Il y avait la plaque ex. Bon, et date de naissance qui correspondait à la mienne et à celle de mon autre. Encore une fois, synchronicité. Donc c'est pour nous permettre aussi d'être dans la foi, dans l'espoir, de ne pas se laisser influencer par des énergies négatives, hein, qui sont là aussi pour vous faire travailler, ceci dit, hein. Les énergies négatives viennent se nourrir déjà de votre lumière, hein. C'est quelque part, ça fait de l'ombre à ces gens-là. Donc forcément, ça peut faire réagir, mais c'est aussi pour vous montrer, voir si vous êtes toujours dans les doutes, dans les peurs, si vous avez encore quelques blessures à guérir. Donc, acceptons ces personnes qui sont là sur notre chemin. Maintenant, bon, ce que je vous recommanderais, c'est de laisser tomber parce que bon, chacun a ses opinions. Cette personne a voulu répondre en plusieurs fois, quand même assez de façon virulente, j'ai trouvé. Mais bon, je pense que quand c'est comme ça vous fait baisser vos énergies. Faut la laisser dans son trip et puis restez vous dans la lumière, hein. C'est une chaîne où on cherche l'amour et la lumière. C'est pas pour aller se faire polluer par des énergies négatives
qui ne feront que faire baisser votre taux vibratoire et vos énergies. Donc bon, c'était une petite parenthèse avant de commencer. Donc je vous remercie tous pour vos gentils commentaires et puis on va commencer, voir un petit peu ce que les petits guides ont à nous dire. Voilà, donc pour la petite histoire, moi-même, je me suis nourrie de guidance aussi avant moi-même de les faire, même si ça fait des années que je les pratique. J'ai eu besoin, chacun à un moment donné, besoin de comprendre surtout le lien de flamme jumelle. On se dit mais c'est pas possible, je suis maso de rester dans un lien comme ça qui me fait souffrir. La souffrance est là pour nous faire guérir nos blessures. Votre jumeau, votre jumelle appuie là où ça fait mal pour justement guérir vos blessures. Ce sont des parcours souffrants, mais l'autre effectivement n'est pas là, ne le fait pas consciemment, il ne vous fait pas du mal exprès, bien évidemment, c'est le parcours qui est comme ça, c'est pour justement vous amener à la complétude. Et les énergies tierces, c'est pareil, elles sont là pour faire travailler votre autre, pour lui permettre d'avancer sur son chemin, de guérir la blessure de trahison parce que lui-même aura été trahi par cette tierce, en général, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, d'humiliation, enfin les 5 blessures originelles. Donc, tout est juste, tout est orchestré par la source. Les choses n'arrivent pas par hasard, c'est parce que voilà, elles font partie du parcours, même si c'est souffrant. Moi-même, je me rends compte que j'ai beaucoup évolué, ça fait quand même 10 ans. Je ne suis plus dans la dépendance affective, j'ai soigné ma blessure d'abandon, de trahison. Je suis dans ma complétude et dans l'amour de moi et des autres. Voilà. Allez, allons-y voir. J'avais envie de commencer aujourd'hui par ce bel oracle de la terre sacrée pour avoir de Tony Carmine Salerno pour avoir un peu l'ambiance. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Bon, toujours les grandes cartes, elles ont du mal. Allez. Je vais aller la chercher. On va gagner du temps. Allez mes petits guides, s'il vous plaît. Bon, l'effort. Elle est très belle cette carte. Regardez. Donc, je vais vous dire ça, parce que je ne le connais pas beaucoup. L'énergie dont vous avez fait preuve et les expériences qui vous ont été données de vivre peuvent se transformer en quelque chose qui a du sens et qui en vaut la peine. Bon, c'est bien ce que je pensais, vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est un petit peu l'idée ces derniers temps de récolter, de place à la renaissance suite aux efforts que vous avez fournis. Avec un peu d'effort et en prenant du recul, un obstacle s'avérera être un tremplin pour vous. Faites ce que vous pouvez quand vous le pouvez et continuez de progresser de manière régulière. Vous allez devoir faire un effort pour transformer une idée, une expérience ou des connaissances sur un sujet en quelque chose de plus concret. Une fois que cela aura pris forme, de nouveaux axes de croissance apparaîtront. Donc on vous dit la mère divine est présente dans tous les cœurs, elle répand sa lumière en vous et tout autour de vous, puisqu'elle incarne toute la beauté du monde. Elle est présente dans chaque montagne, chaque prairie, chaque arbre et dans chaque brin d'herbe. Sa lumière éclaire les étoiles, sa sagesse guide les lunes, son éclat lui vient du soleil. C'est une fleur sauvage dont les effluves aiguisent notre curiosité et nous incitent à nous mettre en mouvement et à poursuivre une vie heureuse. Donc ne lâchez pas vos efforts. Voilà ce que je conclurai. Et en dos de deck, nous avons la lucidité. Voilà.
Donc, c'est ce que je viens de dire, hein. Vous êtes assez grand pour avoir du discernement, pour voir clair dans ce que vous voulez faire, dans vos idées. Et donc, à vous faire votre propre jugement. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. On va espérer que les efforts payent à un moment donné, hein. Mais bon, on grandit en attendant, on évolue, on prend de la sagesse. Enfin, je l'espère. Donc, on dit qu'il y a du retard pour un voyage. Alors, peut-être pour les vacances qui sont retardées, ou peut-être quelqu'un qui prend son temps pour venir vous voir, tout simplement. Quelqu'un qui a peut-être loupé des occasions et qui a envie de se mettre en route. Allez, un petit tirage en croix. Nous avons un compromis. Miroir magnétique. L'amour. Donc nous sommes partis sur une guidance sentimentale. Voici l'homme. L'homme sort souvent quand même hein, dans les jeux. Hein. Je trouve, plus que la femme. Bouclier. Bon, je crois bien que la dernière fois, on avait déjà terminé par ça. Alors, sur le compromis, mes petits guides, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Bon. Regardez, c'est deux cartes de même couleur. Deux cartes. Alors, pourquoi l'échec sur le compromis? La santé. Bon. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez voulu conclure qui n'a pas marché, qui a joué sur votre santé. Peut-être aussi une affaire en justice. Mais il y a du changement. Pour un renouveau. Bon, encore une fois, les choses n'arrivent pas par hasard. Hein. C'est que ça ne devait pas se faire sur la naissance. Le renouveau. Donc, un renouveau qui va vous permettre de clôturer un chapitre pour en recommencer un autre. Et ça va être un cadeau pour vous. Hein. Ça va être une faveur presque. Une opportunité qui va tomber à pic. Allez, sur le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on attire? Ah, le travail. Bon. Donc peut-être quelque chose... nous avons la maison. Peut-être quelque chose qu'il y a longtemps que vous voulez faire. Peut-être des travaux dans votre maison. Bon. Nous avons des reproches. Des reproches, ça n'allait pas assez vite, voilà. Le temps, voilà. Bon. C'est possible que ce soit ça. Hein. Donc voilà, il y a une réponse à tout ça. On va trouver une issue pour des projets. Voilà. Donc c'est possible hein, que ce soit des travaux dans la maison, peut-être. Bon, l'été, peut-être on a plus le temps. Hein. Alors sur l'amour, bon, semble-t-il, on a plusieurs cas de figure. Hein. Oui, maintenant nous sommes sur l'amour. Nous avons donc une séparation. Il y a quelqu'un donc... il y a une séparation, mais il y a des correspondances qui arrivent. Quelqu'un qui s'est séparé. On peut faire des projets ensemble. Construire une famille, voilà. On trouve un terrain d'entente. Bon, voilà. Il y a quelqu'un qui veut revenir. Hein. Donc, c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui s'est séparé et qui veut revenir vers vous. Alors, cet homme en bas,
Qu'est-ce qu'il nous dit? Cet homme, il se sent seul. Il est triste, il s'est peut-être détaché, mais il veut une renaissance. Ça germe dans sa tête pour retrouver la tranquillité. Alors, le bouclier, qui est-ce qui se protège? Qui est-ce qui a peur? Bon, il y a la victoire sur les peurs. Ben, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je vais en mettre une. Peut-être que la personne n'était pas stable, hein, et que du coup, elle attendait de l'être. Pour ça qu'elle se protégeait. Elle veut discuter. Elle veut retrouver un équilibre. Ben voilà le retard. Hein. Tout ça, ça a pris du temps. Parce qu'à nouveau, il y avait de la jalousie. Bon, on est reparti. Hein. C'est toujours le même scénario. Hein. Ça vous a mis dans l'épreuve. Mais voilà, on avance, on avance. Les choses évoluent suite à des choses qui vous ont été cachées. Et donc, on opère les choses avec magie, on va dire, plus légèrement, hein, on va dire ça. Hein. Ouais, ben voilà le voyage. Hein. Voilà. Donc il y a quelqu'un peut-être qui va user un peu de ruse pour... peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger, hein, avec l'étranger, qui va user un peu, peut-être une surprise, hein, va vous faire la surprise. Hein, la magie, ça peut être ça, hein, une surprise, de vous faire... de vous rendre visite. Je pense que c'est ça. Et donc derrière, nous avons l'ouverture. L'ouverture, par rapport à l'hérédité, c'est peut-être un lien karmique, hein, c'est possible, avec un retour d'âme sœur, et c'est une chance, et nous avons la réunion derrière, donc c'est très bon. Hein. Après, une prise de distance, voilà. Ouais, de toute façon, vous prenez ce qui vous parle. Hein, forcément, tout ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des guidances générales. Hein, j'ai eu hier une personne en consultation privée qui était contente parce que ça la confortait dans mes jeux. Bah oui, comme quoi ça peut arriver. Hein, bah oui, c'était quand même, voilà, encore une histoire de retour de l'être aimé. Hein. Et au moins, bon, j'ai été rassurée, parce que cette personne, elle s'est dit, c'est vrai, ça parle à tout le monde, mais est-ce que ça me parle à moi? Voilà. Donc, on va la regarder avec l'oracle G. De quoi ça veut nous parler, mes petits guides? On parle donc de la force, de retrouver de la force et d'être dans la sérénité. Donc, moi je dis, c'est de prendre soin de soi, hein, prendre sa vie en main, aller se balader, se ressourcer dans notre terre Gaïa, aller rechercher des énergies négatives pour retrouver de la force et de la sérénité. Allez mes petits guides, pour la personne qui écoute, nous avons la pensée, un changement, quelqu'un qui la fête, quelqu'un qui sort de sa chrysalide. Nous avons un jeune homme, les ténèbres,
Tiens donc, mais il y a une petite lumière quand même. Chacun a une petite lumière en soi, il faut aller la chercher, hein. Donc ça, c'est la consultante, la personne qui écoute, si vous êtes une femme. Sinon, bah, c'est votre autre. Voilà. Donc sur la pensée, il y a quelqu'un qui pense à un nouveau démarrage, à une renaissance, on vient de le dire. Donc, nous avons une jeune fille, mais c'est aussi l'âme d'enfant. On retrouve une âme d'enfant, la légèreté, voilà. On appuie bien là-dessus, hein, sur le petit côté enfantin. On insiste. Après une dispute, une rupture, on retrouve l'abondance. On va vers le soleil, la lumière. Allez, le petit papillon, qu'est-ce qu'il nous dit? Le changement. Oh, un changement soudain, on va dire, imprévu. Quelque chose d'imprévu qui va changer votre vie, peut-être par rapport à votre foyer. Bon, c'est assez piquant, hein. On va dire, ça peut être même une dispute. On se pose, hein, en fait, bon, avec là, ici, avec l'épée, quelqu'un qui doit trancher suite à un imprévu dans la maison. Se positionner, hein, prendre une décision pour un renouveau. Bon, bah, il y a un voyage, hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir un déclic, hein, en étant chez lui ou chez elle. Il va y avoir quelque chose qui va tout d'un coup apparaître où elle va trancher pour changer sa vie tout simplement et faire un voyage, hein, peut-être un voyage sur elle aussi, hein, mais bon, personne qui est pas bien, hein, qui est pas bien parce que voilà, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour. L'amour, et peut-être que s'il y a une dispute, une rupture, elle va se mettre en route. Eh oui, regardez, sur le voyage, nous avons donc l'attirance, hein, la sexualité. Bon, c'est encore une guidance sentimentale, il n'y a pas à faire, hein, je suis faite pour ça. Je ne vais pas m'en plaindre. Transmettre de l'amour, hein, c'est rien de plus beau, hein. Allez, sur la fête là-haut, sur la fête. Pendant les vacances, on va se réjouir. On va apporter une amélioration. On va lâcher prise. On va faire tomber les masques pour retrouver de l'harmonie, de l'authenticité, de la sincérité, de la sagesse, du bon discernement. Et voilà, on se serre la main, on s'embrasse, on oublie tout, mon amour, la 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 la. Et oui, on s'embrasse, on oublie tout. Allez, sur le jeûne, bon, il y a quelque chose qui se termine là. On va aller voir quoi. Des problèmes de santé. Moi, je dirais que c'est peut-être aussi, ce jeûne, c'est peut être une personne qui n'était pas mûre tout simplement et qui a mûri, hein, qui a mûri. Et donc, elle se rend compte, c'est pour ça qu'elle n'est pas bien, elle se rend compte qu'elle n'a pas été lucide, hein, pour le coup. On disait lucidité tout à l'heure. Je pense que la personne a travaillé sur elle, qu'elle a mûri. Oh oui, regardez. Voilà. Elle a compris qu'elle était amoureuse de vous.
Alors, sur la bougie, là, est-ce qu'elle va s'éclairer un peu plus? On retrouve de la force, donc on sort de la nuit noire, hein, voilà. On sort de la nuit noire, on sort des ténèbres, on retrouve son plein pouvoir. On est protégé, la source est là. Voilà. Le petit garçon est devenu un homme. Il a grandi. Les expériences, ça sert, hein. Bon, peut-être que il a privilégié aussi le côté matériel, on va dire. Il avait peur d'en manquer. Voilà. Alors, sur la femme, là, la consultante, bon, ça peut être une hospitalisation, hein, mais ça peut être aussi qu'elle a été dans l'épreuve. Et elle retrouve son équilibre. Ah bah regardez, protection, hein. Alors là, bravo, hein. L'épreuve a été difficile, mais vous en êtes sortis. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Voilà, après la tristesse, vous allez recevoir un cadeau. Ça va vous apporter de la sérénité, de la tranquillité. Les choses vont se décanter, hein, tranquillement mais sûrement. Après des médisances, des gens qui ont surveillé peut-être votre bonheur, voilà. Qui ont fait en sorte que vous ne le soyez pas. Malheureusement, il y en a. Il y en a plus qu'on n'en croit. Des gens qui jalousent ce que vous n'avez pas. C'est pas grave, la source, il faut lui faire confiance. Elle est là pour recadrer, pour remettre les choses dans leur droit chemin. Ne jamais être dans la rancœur, dans la vengeance, parce que la source s'en occupe, hein. Voilà, allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Oh, regardez, voyez, nous avons le retour après une purification. Voilà, si vous regardez bien, ils sont deux, hein, les petits poissons. Voilà. Donc, retour vers l'abondance, hein, après avoir compris des choses. On va voir si ça ressort dans le jeu. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Bon, il y a de la solitude, du détachement, de l'épreuve, du travail, un contrat. Bon, bah avec le contrat à côté, hein, là, je ne peux pas faire autrement, il y a du lien sacré, hein, voilà. Âme sœur, flamme jumelle, bon, bah voici le retour, hein. De toute façon, à chaque fois que c'est à la coupe, ça ressort dans le jeu, ça donne bien l'ambiance, hein. Allez, mes petits guides sur l'isolement. Donc, il y a quelqu'un qui va sortir de l'isolement pour écrire, pour essayer de trouver un terrain d'entente, pour s'engager. Voilà, il y a quelqu'un là, ça y est, qui a un déclic après avoir compris des choses. Bon, bah des fois, il vaut mieux prendre son temps que de s'engager comme ça et de faire des bêtises, de faire souffrir plus l'autre, hein. Alors, sur l'épreuve, nous avons donc les racines. Donc là, je pense que c'est du travail sur les blessures originelles, hein. C'est du karma à épurer, hein. Il y a eu du travail de fait là-dessus. Vous savez, du karma, ça peut se trimballer de génération en génération, hein. Voilà. Et on a compris ses erreurs. On a compris ce qu'il ne fallait plus faire. On les a corrigées en travaillant sur soi. Et apparemment, c'est pour une femme.
qui a eu des tentations, hein, mais qui a préféré déjà travailler sur elle pour retrouver son équilibre, sa santé. Bon, sur le contrat, on trouve une solution pour conclure quelque chose, comme avec l'oracle des miroirs. Et oui, donc voilà, pour un changement. C'était la même chose hein, dans le premier jeu. Pour prendre de la hauteur, pour prendre un changement, mais durable. Un changement qui soit ferme et définitif. Les foudres karmiques s'en occupent. Allez hop, il faut se bouger là. Ça a l'air de pousser la source. Et oui, parce que voilà, il faut en finir. Il faut un aboutissement. Hein. Alors, sur les frères. Oh, regardez. Quand je vous dis que c'est un contrat d'âme, excusez-moi, mais voilà. Nous avons frère et âme. Hein. Donc voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça existe. On ne peut pas les occulter. Et voilà, à nouveau, il y a eu des adversaires. Hein, mais oui, toujours des énergies négatives pour vous sortir du droit chemin, hein, de ce lien. C'est pour vous mettre à l'épreuve en même temps. Hein. Ça sert quand même à quelque chose, hein, même si on ne le vit pas toujours très bien. Oh, regardez, l'ordre divin guette, attention. Il va s'occuper de tout ça, des tiers, c'est tout, de vos peurs, des adversaires. C'est pour ça qu'à la clé, il y a le retour, hein, pour finir. Voilà. Eh oui, quelqu'un qui a vu clair, hein, c'est bien ce que j'ai dit. Hein. Quelqu'un qui veut revenir après avoir vu clair, qui a bien réfléchi. Et voilà, qui se met en route. Bon, bah, encore une fois, les jeux se rejoignent. Hein. Voilà, qui fait tomber les masques. Voilà. Qui était dans le sacrifice de lui-même déjà, hein, mais aussi de la relation. C'est un sacrifice qui a servi quand même. Hein. Mais voilà, nouveau démarrage. Nouveau départ dans les starting blocks. Allez, hop, on se lance, on a l'énergie. On y va. Oh, bon, bah écoutez, hein, je vais terminer avec cette belle carte. Hein, de toute façon, regardez, nous avons donc le nouveau départ. Motivé, hein, motivé, la personne, voilà. Elle a bien réfléchi. Voilà. Le retour est là. Nouveau départ. Avec énergie. On y croit. Et il y a l'amour au bout. Bon. Super, super, c'est beau, c'est beau. Bon, je sais bien que je vous parle toujours de retour, mais bon, c'est pas non plus à l'instant T. Hein, il faut quand même bien pas perdre de vue que pour le coup, c'est vrai que ça va pas arriver à tout le monde en même moment, en même temps, même heure, etc. Il faut rester patient et puis pensez à vous déjà. Ça fait 33 minutes. Oh, allez. Un petit améthyste love. On va voir s'il y a encore des blessures à guérir. Mais semble-t-il quand même, ça avance bien. Ça avance bien. Il y a une belle progression. On parlait d'effort hein, au début, de lucidité. Donc effectivement, il y a eu du travail de fait qui a permis de la lucidité, de la clairvoyance. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Que voulez-vous lui dire? Bon, vous avez vu, elle est tombée toute seule. Hein. Donc, ça commence bien. Hein. Retour d'une personne du passé. Que voulez-vous que je vous dise? C'est aujourd'hui,
lui, c'est quand même le goût du jour, hein. Le retour, quelqu'un qui se déplace. Bon, voilà maintenant l'amour véritable qui tombe, hein. On a fini la triade avec le retour, le voyage avec l'amour. Et là, nous avons le retour aussi avec l'amour, hein. Un amour véritable et sincère. Allez, allons voir quand même. Donc, il y a de la solitude. On commence pareil que la triade, hein. C'était la solitude. On commence pareil. Solitude, silence, enfermement. Bon. Elle s'est pas fait attendre, hein. Retour de la personne du passé. Relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle. Nous avons une fin heureuse. Le bonheur est là. Nouvelle personne. Une personne donc qui s'est transformée, je pense. Allez, on va aller regarder sur l'isolement, la solitude. Quelqu'un qui a été seul pour se guérir, hein, tout simplement. Hein, qui n'était pas prêt, hein, qui avait des choses à régler en lui-même ou même dans sa vie. Hein. Mais il y a la guérison dessus. Et on dit oui. Hein. Bon, moi je ne vais pas recouvrir, ça ne sert à rien. Il y a un grand oui. Hein, la personne donc a bien travaillé. Bon, c'est peut-être vous, hein, vous adaptez encore une fois. Hein. Sur le retour. Après une épreuve. Et oui. Mais on dit la loi soulève des montagnes. Voilà ce qu'on dit sur cette carte. Quelqu'un qui a des remords. Quelqu'un qui s'en veut. Mais qui vous dit « je pense à toi ». Bien, c'est beau, hein. Alors sur le karma, là, je vous l'ai dit, hein, il y a des foudres karmiques, hein, qui s'en mêlent. Hein. Il y a des foudres karmiques. On va secouer votre autre, voilà, qui va apporter donc un changement. Ces foudres karmiques vont lui donner des ailes. Et un retour à une atmosphère chaleureuse. On parle de l'été. Cancer, Lion, Vierge. Éventuellement. Une personne qui a peur que vous l'ayez abandonné ou d'être abandonné. Alors, sur la fin heureuse, on en remet une, peut-être quand même. Ah oui. Nous avons donc de la réciprocité. Hein. Donc, bonheur assuré parce que, voilà, vous vous attirez l'un à l'autre. Il y a de la réciprocité. Alors, sur cette personne qui a changé, fini la froideur, hein, fini les silences, fini les allers-retours. Capricorne, Verseau, Poisson. Donc nous avions une relation instable. Mais comme on parle d'amour envoûtant, de réciprocité, d'amour véritable, il y a une personne qui a été dans la superficialité, hein, qui n'a pas été au fond des choses, mais qui veut une réconciliation. Regardez sur la dernière ligne tout à l'heure, la triade, on avait le retour. On l'a eu en début et on a la réconciliation. Donc je vais terminer ce tirage sur cette carte. Le jeu est très fluide, hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de mal à le comprendre. Hein. C'est dans l'air du temps. Il y a eu des épreuves de part et d'autre, je pense. Mais au final, ça va être bénéfique parce que chacun a grandi dans son coin, a travaillé sur soi. Ça a permis donc de s'élever. Je vais quand même faire, oui, allons-y, les flammes jumelles. Hein.
Allons-y voir. Pour la personne qui écoute, avec ce beau jeu de Géraldine Carence. Je me suis documentée aussi, hein, bien sûr. Je ne connaissais pas du tout ce lien. C'est quand je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire d'amour? Et au fil du temps que j'écoutais les guidances, je me suis dit, mais c'est ça, je suis dans un parcours de faire une flamme jumelle. Donc, j'ai été obligée de voir exactement de quoi ça retournait, parce que c'est tellement perturbant, hein, déstabilisant, souffrant, enfin, tout ce qu'on veut bien. Allez, pour la personne qui écoute. Mais c'est quand même un beau parcours, on a des éveils spirituels, on est dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. Vous voyez, si j'ai été poussée à me mettre dans les guidances, c'est pas pour rien, ça doit être ma mission divine, hein, tout simplement, aider les autres à travers ces guidances. J'espère que je le fais. Nous avons la spécialisation. Bah regardez, voilà, c'est ça, c'est ma spécialisation, c'est les cartes. Donc, c'est possible qu'on vous invite justement, hein, à exploiter vos dons, peut-être justement, la médiumnité, la cartomancie, du magnétisme. On a tous plus ou moins des dons cachés, des fois qu'on n'exploite pas, hein. Et dans la mission divine, on en a une justement, il faut aller la chercher. Voilà, donc la cohérence. Je pense qu'il faut effectivement être en accord avec soi-même, avec ce qu'on désire, être cohérent dans ce qu'on ressent et ce qu'on ressent mentalement, mais aussi dans le cœur. Vous voyez ce petit soleil là? Regardez, c'est beau, hein? Voir la lumière dans son cœur et dans sa tête. Regardez, nous avons l'alchimie, voilà, pour être en pleine osmose avec soi-même, être en accord avec son moi intérieur. Bon, nous avons l'absence. Peut-être qu'il y a un manque, hein, quand même, hein. Peut-être par rapport à votre autre. Allez, on va en mettre une. Et regardez si elle est belle, le cœur, eh oui. Vous avez beaucoup de choses sur le cœur à sortir et vous vous sentez frustré, je pense. Vous voudriez faire parler votre cœur. Alors, pour votre autre. Oh, l'efficacité. Bien. Il prend les choses en main. Il ou elle, hein. Encore une fois, vous adaptez la préservation. Bon, vous voyez, il se demande s'il va accoucher, hein. Il se protège encore toujours un peu, hein. Mais c'est comme la carte de la fécondité dans l'oracle des miroirs, hein. Peut-être encore des peurs, des doutes, des influences extérieures qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent d'aller sur son chemin. Mais c'est encore pour le faire travailler, hein. Bon, nous avons la fiabilité. Donc, c'est peut-être aussi la fiabilité du lien. Il sait que, vous voyez, cette carte, c'est le couple, hein. Il sait aussi que vous êtes une personne fiable, malgré les influences. Oh, la fusion, hein. Alors là, la fusion, c'est quand même la fin de parcours, hein. Normalement, ça vient après les retrouvailles, la réunion et la fusion, hein. Maintenant, ça peut être aussi la fusion en 5D pour l'instant, hein, c'est possible, hein. Puis bon, ça peut être aussi la fusion, mais ça dépend à quel stade du parcours vous êtes, hein. En tout cas, bon, c'est son souhait, hein.
Alors, sur votre lien, les schémas. Bon, les schémas de pensée encore qui sont là. Les schémas de fonctionnement. Nous avons l'alliance quand même. Hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose quand même qui va se concrétiser. Hein. Avec l'alliance, la fusion, l'unité, regardez. Là, c'est avec la fusion, c'est vrai que vous savez que les flammes jumelles, c'est qu'une âme hein, à la base. Hein. Et donc, vous allez retrouver une unité, ça veut dire que vous vous êtes reconnectés l'un et l'autre à vos chakras. Vous avez fait, vous êtes guéri de toutes vos blessures et vous allez pouvoir faire qu'un en fait. Vous allez pouvoir à nouveau vous retrouver dans la complétude. Bon. Alors attention quand même parce qu'on parlait de la répétition. Hein. Les schémas et on parle de répétition. Donc, peut-être pas encore des choses tout à fait épurées qu'il faut redécouvrir. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, je pense pas que ce soit utile en dos de deck. Regardez cette belle carte, on parle de changement. Donc voilà, c'est encore en pleine évolution. Hein. Ne perdez pas espoir. Là aussi, hein, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, bien sûr. Bon, je rangerai tout ça après. Bon, bah écoutez, je crois que je vais terminer avec, comme d'habitude, les petits oracles des anges. Donc, ne perdez pas courage, vos efforts vont être récompensés. Allez, pour vous qui écoutez mes petits guides, je vais aller la chercher. Allez. Bon, c'est l'archange Michael qui vous parle. Voilà, il est là avec nous. Donc, c'est l'archange des flammes jumelles, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. Alors, pour votre autre. Ah, quand je vous le dis qu'il a bien travaillé, votre autre, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc tout à l'heure on parlait de foudre karmique, d'un changement soudain. Et on dit, hein, quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler. Se révéler. Donc, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose. Allez, pour votre relation, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà, il ne faut pas être dans les extrêmes. Hein. Il faut se laisser porter par le courant, vivre l'instant présent, être dans la gratitude déjà de ce qu'on peut avoir. Et puis, cultiver la loi de l'attraction, la visualisation, envoyer de l'amour à votre autre. Hein. Et ainsi, bah déjà, vous serez dans de bonnes énergies et en même temps, vous attirez l'amour. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end si je n'ai pas le temps de faire une autre guidance. Mais bon, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. On verra. Bon, en tout cas, je vous dis par avance un bon week-end et je vous dis au revoir. Portez-vous bien. Allez, au revoir. Merci de m'avoir écouté.